Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait cette vidéo parce que je voudrais vous parler de quelque chose de très simple. Je voudrais vous expliquer les réalités parallèles en prenant un exemple mais hyper simple. Vous allez voir, c'est pas compliqué à comprendre. Vous voyez là, je suis chez moi et je fais une vidéo, d'accord? Donc je suis chez moi, je suis dans mon cadre, dans mon environnement habituel. Je ne suis pas dehors, où le temps est plutôt gris et il y a beaucoup de vent, d'accord? J'aurais pu choisir d'aller faire cette vidéo dehors. D'ailleurs, j'y avais pensé tout à l'heure. Et puis après, voyant le vent, je me suis dit que vous n'alliez pas forcément bien entendre ce que j'allais dire. Donc, j'ai décidé de rester là pour faire cette vidéo. Dans le champ quantique, il existe deux réalités que je peux vivre, ok? Je vis cette réalité où je fais cette vidéo chez moi et que vous voyez là à cet instant. Dans mon cadre, j'ai manifesté cette réalité. Cette réalité que je suis en train de vivre, assise, avec mon téléphone en face de moi, avec la chaleur qui m'entoure, le confort qui m'entoure, etc. J'ai choisi de le manifester. Ok? J'ai choisi de manifester cette réalité. Bon. Ça ne veut pas dire que il n'existe pas une version de moi qui, à ce moment-là, en ce moment-là où nous nous parlons, où je suis chez moi, n'est pas dehors en train de faire cette vidéo. Si j'y ai pensé, c'est qu'il existe une version de moi qui fait la même vidéo dehors, dans le vent, dans d'autres conditions donc qui ressent autre chose et qui fait cette vidéo dans un autre cadre et qui va ressentir autre chose, qui va manifester une autre réalité. Il existe bien donc deux versions de moi, une ici, qui fait cette vidéo chez elle, et une autre version de moi qui fait cette vidéo dehors, dans le vent. Ok? Mais en fait, il n'y a pas que deux versions de vous. Il y en a plein des versions de vous. Il y en a, c'est infini. C'est ce qu'on appelle le champ des possibles. D'accord? Si par exemple, j'avais fait cette vidéo dehors, dans le vent, j'aurais ressenti le vent, j'aurais peut-être eu froid, j'aurais manifesté cette réalité. Peut-être que vous auriez moins bien entendu, j'aurais manifesté cette réalité. Peut-être que y aurait eu du bruit, des gens qui seraient passés à côté, etc. J'aurais manifesté cette réalité. Ma vidéo, donc le résultat, n'aurait pas été le même que celle que j'enregistre là. Ok? Donc, ensuite, je serais rentrée chez moi. Je serais rentrée chez moi, après avoir enregistré la vidéo dehors. Est-ce que ça veut dire pour autant que le vent dehors n'existe pas? Il n'y a pas de vent chez moi. Mais est-ce que ça veut dire que le vent n'existe pas dehors? Si, le vent existe toujours. Donc ça veut dire que je sois à l'extérieur ou que je sois à l'intérieur chez moi, c'est le champ des possibles. Il y a une infinie possibilité de réalité que vous pouvez manifester. D'accord? Donc ça, vous voyez, c'est pareil pour tout. La question c'est, là j'ai mis de la conscience sur ce que je voulais manifester, puisque j'ai pensé à faire une vidéo, j'ai fait le choix de faire une vidéo, j'ai imaginé le sujet de la vidéo, j'ai décidé de faire cette vidéo, j'ai décidé où j'allais la faire, et je me suis assise, j'ai allumé mon téléphone, etc. Donc j'ai posé des actions, même minimes, ce sont des actions quand même. Et je l'ai fait en conscience. Ok? Donc en conscience, j'ai manifesté une réalité. Mais en allant dehors ou en allant, je ne sais pas moi, ça peut être au sommet d'une montagne, ça peut être sur une plage, ça peut être dans un avion, quoique le téléphone dans un avion, c'est pas possible. Mais ça peut être sur un bateau, par exemple. Ça peut être dans la voiture. Si j'y pense et que je l'imagine, ça veut dire qu'il y a une version de moi qui fait exactement ce que j'imagine. Il y a une version de moi qui est sur un bateau en train de filmer, une version de moi qui est à l'étranger dans un autre pays en train de filmer, une version de moi qui est dans sa voiture en train de filmer, une version de moi qui est ici en train de filmer.
Donc, la question que vous devez vous poser pour pouvoir manifester, c'est déjà, qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Imaginons, j'imagine faire mes vidéos au sommet d'une montagne. Ok? Bon, je vais l'imaginer. Je vais penser à ça. Je vais m'imaginer au sommet de cette montagne, en train de faire la vidéo, ou même plusieurs vidéos. Je vais l'imaginer. Ok? Mais pour pouvoir manifester ça, il faut que j'y aille au sommet de cette montagne. Ok? Donc, je vais devoir être la version de moi qui vit cette autre réalité que j'ai choisie au sommet de cette montagne. Donc, je vais devoir peut-être m'entraîner, peut-être faire du sport, peut-être, imaginons, je veux grimper en haut de la montagne et je veux filmer. Et ben, il va falloir que je m'entraîne, il va falloir que je fasse du sport, il va falloir que je mange peut-être d'autres choses, etc., que je dorme plus, que vous voyez, que je trouve une équipe, etc. Et peut-être que là-haut, comme dans mon subconscient va se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe là? D'un seul coup, elle fait plus de sport, d'un seul coup, elle mange d'autres choses, d'un seul coup, elle parle d'escalader une montagne, d'un seul coup, elle parle de... » Vous voyez, c'est comme Inox Tag, par exemple. Quand il a gravi le sommet de l'Everest, il a manifesté cette réalité. Mais il n'empêche qu'il a dû reprogrammer son subconscient pour le faire. Alors, ça se fait consciemment ou inconsciemment. Peut-être qu'il le sait qu'il a reprogrammé, mais peut-être qu'il ne le sait pas du tout. Mais il a reprogrammé son subconscient. Et moi, si je veux faire la même chose, que je vais aller faire mes vidéos YouTube au sommet d'une montagne et que je décide d'aller gravir cette montagne et de filmer ce que je fais, etc., je suis bien obligée de dire à mon de poser dans la matière des actions qui vont choquer mon subconscient, qui vont faire comprendre à mon subconscient qu'il y a un truc qui est bizarre, qui est en train de se passer, il y a un truc qui n'est pas normal, il y a un truc qu'il n'a jamais vécu encore. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Et à force de le faire, à force de devenir cette version de moi qui va vivre cette nouvelle réalité au sommet de la montagne, qui va aller l'escalader, etc., à force de vivre cette nouvelle version de moi, de devenir cette nouvelle version de moi, mon subconscient va se reprogrammer. Et comme il va se reprogrammer, je vais manifester cette nouvelle réalité dans ma vie. Donc c'est bien moi qui va créer cette réalité. C'est moi qui la crée. Sans compter que quand on fait ça, et surtout qu'on le fait avec le cœur, le divin met tout, absolument tout sur notre route pour que tout se déroule parfaitement. Et si ça ne se déroule pas parfaitement, comme on le désirait, c'est parce qu'on a encore le contrôle. On cherche encore à garder le contrôle, alors qu'il ne faut pas, justement. Il ne faut pas garder le contrôle sur le comment. Alors oui, par exemple, il faut de l'organisation, il faut acheter du matériel, etc. D'accord. Il faut s'entraîner physiquement, Ok, tout ça, oui. Et peut-être que sur ce parcours, j'aurai des embûches. Peut-être que sur ce parcours, je vais me retrouver, je ne sais pas, malade. Peut-être qu'il y a un moment, je serai trop fatiguée, j'y arriverai pas. Peut-être. Mais si j'y pense, ça va se produire parce que j'y pense. Mais si j'y pense pas, ça va pas se produire. Parce que, en fait, j'ai pas peur. Ok? Donc, j'attire, on attire ce qu'on vibre. Si je vibre le fait de, je sais pas moi, de voyager à l'étranger, je vais y penser, je vais l'imaginer, je vais poser des actions, etc. pour manifester cette réalité. Mais ça ne veut pas dire que quand je serai à l'étranger, il n'y a pas une autre version de moi qui vit une autre réalité. Et là, en étant ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une version de moi qui vit une autre chose à l'étranger ou ailleurs, peu importe, en France. Peu importe, en fait. Des réalités parallèles, il y en a plein. C'est à vous de choisir quelle réalité parallèle, dans quelle porte vous poussez, en fait. Parce que derrière cette porte, il y a la vie dont vous rêvez. Mais la vie dont vous rêvez, c'est vague.
comme on entend souvent dans les publicités, ah, tu vas avoir la vie, la vie à laquelle tu as rêvé toute ta vie. Oui, mais alors c'est quoi la vie de tes rêves? C'est quoi? C'est quoi la vie de tes rêves? C'est rouler en Rolls, c'est voyager partout dans le monde, c'est aider les gens, t'occuper d'animaux, je sais pas moi, c'est faire de la cuisine, c'est quoi être chef dans un grand restaurant? C'est quoi la vie de tes rêves? Être dans une super relation amoureuse avec telle personne? Faire tel travail à tel endroit? Peut-être être propriétaire de tant de logements? Et comment ils sont ces logements? Comment? Gagner combien? Avoir des amis? C'est quoi avoir tel ou tel loisir? C'est quoi? Quelle est la vie de vos rêves? À partir du moment où vous détaillez quelle est la vie de vos rêves, vous devez devenir la version de vous qui vit déjà cette vie de rêve, cette vie dont vous rêvez, dans une réalité parallèle. Mais après, il faut maintenir ça. C'est-à-dire que jusqu'au moment où vous le manifestez, il faut maintenir ça. Cette fréquence vibratoire de cette nouvelle version de vous, vous devez la maintenir. Vous devez la garder, l'entretenir comme on entretient une plante. Comme on entretient, dans une autre vidéo, je vous montrais les tomates, ben, c'est exactement pareil, vous l'entretenez. Ça va arriver, ça va se manifester, il faut avoir la foi, mais il faut l'entretenir, il faut arroser, il faut couper ce qu'on appelle les gourmands, etc. etc. Faut rempoter quand il n'y a plus de la plante s'étouffe, quand il n'y a plus de place, etc. Je suis en train de penser, par exemple, regardez la plante. Vous voyez les tomates que j'ai plantées, que je vous montrais dans cette vidéo, c'est dans un petit pot, parce que moi je voulais juste, voilà, tester, voir comme ça, parce que j'adore ça, et puis ça me fait plaisir, moi j'adore ça en fait. Mais là, je le sais que il faut que je change en fait, que je rempote, il faut que cette plante, elle ait plus de place. Mais c'est exactement la même chose pour les êtres humains. Quand vous étouffez dans la version actuelle de vous, ben, ça veut dire que vous n'êtes plus, vous ne vivez plus dans une réalité qui est alignée à qui vous devriez être. Donc, pour changer de réalité, pour manifester notre réalité qui est plus alignée à vos fréquences vibratoires et à qui vous devriez être, à votre être, à votre âme, à votre cœur, ben, vous êtes obligé de changer de version de vous. C'est un peu comme le serpent qui mue, en fait. Vous êtes obligé de changer de peau. Alors, ça ne veut pas dire porter des masques, pas du tout. C'est complètement l'inverse, c'est être authentique. Surtout pas porter de masques, parce que là, on est dans l'ego. On est dans l'ego, on est dans les blessures. Non, on est dans l'ombre, là. Si vous portez des masques. Si vous portez encore des masques, ça veut dire que vous êtes encore dans l'ego. Parce que vous n'avez pas guéri de vos blessures. Vous ne vous êtes pas libéré de vos blessures, de vos schémas, etc. etc. Mais quand vous enlevez cette peau, quand vous enlevez cette peau que vous muez, en fait, bah, c'est souvent au moment où vous étouffez, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus continuer dans tel environnement, ou vous ne pouvez plus continuer avec telle ou telle personne. Vous ne pouvez plus continuer, parce que votre être, il s'étouffe. Et pourquoi il s'étouffe? C'est tout simplement parce que vous n'écoutez pas votre âme et votre cœur. Vous ne suivez pas ce que vous dit votre cœur. À chaque fois que vous ne suivez pas votre cœur, il y a un moment où le divin, il va faire exprès. Il va faire exprès. Il va faire en sorte que de vous pousser à bout pour vous obliger, vous forcer à écouter votre cœur. Alors qu'en fait, vous savez très bien ce que votre cœur vous dit. Vous le savez, ne me dites pas le contraire. Je sais que vous le savez. En fait, on le sait tous. Ce que notre cœur nous dit, on le sait tous. C'est juste que on n'a pas le courage, on a peur du jugement des autres, etc., etc.
Et souvent, c'est pas souvent le divin, il nous pousse à bout exprès pour nous obliger à suivre notre cœur, à suivre notre âme, à sortir de ce fichu sacrifice qui ne fait pas partie de notre destinée d'être humain. C'est juste nous qui avons l'illusion que c'est le cas, qu'on doit se sacrifier pour un tel ou une telle, qu'on doit être loyal. Loyal quoi? Loyal en se sacrifiant? Mais ça, c'est de la loyauté toxique. À partir du moment où vous êtes loyal envers des personnes, parce qu'il faut être loyal. Mais qui dit qu'il faut être loyal? Il faut être loyal, mais à partir du moment où ce n'est pas toxique pour vous. Si c'est toxique pour vous, si ça vous empêche de bouger, de faire ce que vous avez envie de faire, de vivre ce que vous avez envie de vivre, mais c'est toxique. C'est toxique. Et les personnes qui vont vous faire croire que, par exemple, vous devez faire ci, ou vous n'avez pas le droit de faire ça par loyauté, parce qu'il faut être loyal envers... Mais est-ce que ces personnes-là, elles-mêmes, feraient ce que vous empêchez de faire? Non. Non, c'est de la manipulation. Non. Donc, ce que vous voulez manifester, ça ne se fait que, encore une fois, que quand vous le choisissez, le décidez. Mais parfois, mais je vous assure que en fait, vous n'avez pas le choix. C'est juste que vous avez le choix de changer de fréquence et de devenir cette version de vous qui va manifester. Mais la manifestation, c'est pas quelque chose... Vous voyez, par exemple, si je veux être plus en forme, avoir un corps plus sportif, etc., plus athlétique, je suis bien obligée de faire du sport. Voilà, je change de fréquence. Je manifeste une autre réalité en faisant plus de sport. Je deviens cette version de moi qui vit dans un corps plus athlétique, qui sera plus en forme, etc. Donc, je transforme ma réalité. Imaginons, par exemple, aujourd'hui, vous êtes essoufflé en montant les escaliers. Si vous devenez cette version de vous qui est en forme, parce qu'elle fait du sport, cette nouvelle version de vous qui fait du sport, vous allez manifester le fait que quand vous allez monter les escaliers, vous ne serez plus essoufflé. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. À très vite. Ciao.